l'histoire d'un punk à chien, d'une prof de fac et d'un éboueur qui font des squats. Mais non, pas des squats comme ça. Je parle des occupations de maisons vides. Vous savez, ces maisons pleines de graffitis, avec des tôles en travers. Celles dont on parle aux faits divers, avec des titres chocs. Squat, les dealers étaient défoncés. Squat, des terroristes violent un poney. Oui, je sais que vous avez ces images en tête. Les squats souffrent d'une mauvaise réputation. Dans ma thèse en sciences politiques, je montre pourtant que les squats sont loin d'être des sectes coupées du reste de la société. Pour étudier les squats, je les visite. Dans un squat, je bois des bières avec des punks. Dans un autre, j'écoute des révolutionnaires refaire le monde. Et puis, les gens me racontent leur vie, me montrent leurs archives. Ce que je montre dans ma thèse, c'est que les squats sont, ce qu'on appelle en sociologie, des institutions. On peut les comparer à d'autres institutions sociologiques pour mieux comprendre. La famille, le monastère, l'école. Vous voyez votre famille? Il y a les parents, les enfants, l'oncle relou, la grand-mère psychorigide, et chacun joue un rôle. Par exemple, il y a le rôle de la personne qui vous prend la tête parce que vous n'avez pas rangé votre chambre. Eh bien, dans les squats aussi, c'est un rôle qui existe. Les squats, on peut aussi les comparer à des monastères. Vous savez, ces moines qui plaquent tout pour aller méditer en haut d'une colline, qui boivent du mauvais vin en récitant toujours les mêmes prières. Eh bien, les squatteurs aussi, ils ont leurs rituels, leurs croyances, et ils boivent aussi du mauvais vin. Les squats, on peut aussi les comparer à une école, parce que de tous les savoir-faire qu'ils ont appris là, certains finissent par en faire leur métier. Finalement, ce que je montre dans ma thèse, c'est que de squat en squat, de génération en génération, des choses se transmettent. C'est ce que j'ai appelé les patrimoines squatteurs. Par exemple, les squats ont été le berceau de certaines contre-cultures. Vous savez, celles qui n'ont leur place ni au musée, ni dans les livres d'histoire. La culture punk, anarchiste ou queer. Eh bien, les squats, ce sont un peu des institutions pour ces contre-cultures-là. Elles s'y développent et se diffusent ensuite largement dans le reste de la société. Et ça, c'est rendu possible parce que les squats sont traversés par des personnes très variées, qui ensuite repartent de ci, de là, léguer ces patrimoines. Vous vous souvenez de la blague du début? Celle du punk à chien, de la prof de fac et de l'éboueur qui font des squats. Vous l'avez compris, c'est pas une blague, c'est ma thèse.